Chapitre 3. L'œil de la certitude. Donc là, il y a une citation du Coran. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, tous se sont prosternés, excepté Iblis. Et nous avons dit, ô Adam, demeurez toi et ton épouse dans le paradis. Sourate 2, versets 34 et 35. Universellement, mais avec, selon les peuples, de nombreuses différences de détails, les traditions parlent d'une époque où l'homme vivait dans un paradis terrestre. Mais bien qu'elle rapporte qu'il n'y avait alors aucun signe de corruption sur la surface de la Terre, on peut néanmoins supposer, en voyant la chute, que la nature humaine, encore parfaite, avait déjà graduellement perdu quelque chose de sa grandeur spirituelle. C'est ce que certains cheikhs soufis déduisent de l'histoire d'Adam et d'Ève, dont les créations successives sont considérées comme un signe ou un présage. Dès le commencement, de deux phases différentes par lesquelles l'humanité en général était destinée à passer pendant l'âge édénique. La création d'Adam et son adoration par les anges se rapportent alors à une période où l'homme naissait avec la conscience du soi, c'est-à-dire la vérité de la certitude. La création d'Ève annonce une période plus tardive où l'homme, à sa naissance, ne possédait plus que l'œil de la certitude, c'est-à-dire l'état de la seule perfection humaine à l'origine. Ève était contenue dans Adam comme la nature humaine l'est dans la nature divine, et l'existence séparée de la femme figure à l'avance l'existence, apparemment séparée, de la nature humaine parfaite, comme si elle était une entité en elle-même. Enfin, la perte de cette perfection correspond à la perte du jardin d'Éden, ce qui marque la fin de l'âge primordial. Cette interprétation de l'histoire d'Adam et d'Ève est conforme à une sentence traditionnelle que certains attribuent au prophète. Donc là, il y a une citation du prophète. Avant l'Adam que nous connaissons, Dieu créa 100 000 Adams. Donc fin de citation. Entre le premier Adam, devant qui les anges se sont prosternés, et l'Adam que nous connaissons, c'est-à-dire celui de la chute, s'est écoulée toute la période édénique. En effet, les changements qui ont eu lieu en Adam ne pouvaient s'être produits en un seul être, car la vérité de la certitude est, par définition, ce qui ne peut être perdu. Pour celui qui est véritablement éteint en elle. Elle est, nous l'avons déjà vu, l'éternité après l'extinction. En comparaison de la vérité de la certitude, l'œil de la certitude n'est rien. Et cependant, par rapport à l'obscurité terrestre, le soufisme dit qu'il est une lumière tellement splendide et enviable qu'au premier abord, c'est à peine s'il laisse concevoir la possibilité de lumière encore plus éclatante. Cela peut se comprendre d'après le récit coranique où Dieu a élevé Abraham d'un degré de certitude à l'autre, jusqu'à ce qu'il atteigne la vérité. Nous citerons ce passage plus loin en détail et nous n'en retiendrons ici que ce qui a trait à l'œil de la certitude. Donc là, une citation du Coran. Et lorsqu'il vit la lune se lever, il dit « Voici mon Seigneur ». Sourate 6, verset 77. Seul celui dont le cœur est illuminé par cette lune peut être appelé l'homme véritable, car il n'est pas seulement normal pour l'homme de posséder l'œil de la certitude, mais ce troisième œil est même son trait le plus caractéristique, ce par quoi il se distingue le mieux de toutes les autres créatures terrestres. En effet, si l'on compare la terre à un château sans fenêtre, l'homme en est la tour de guet, et l'œil du cœur est la seule fenêtre de cette tour vers laquelle tous les habitants du château se tournent pour trouver la lumière. L'homme dépourvu de cet œil, étant déchu de sa véritable nature, cesse de remplir sa fonction essentielle. Grâce à cet œil, au contraire, l'homme est, sur terre, le seul réceptacle de la lumière spirituelle dont il est le dispensateur parmi les autres créatures. S'il n'est donc pas véritablement le maître de l'univers, il est du moins le maître de son état d'existence, et bien qu'il ne possède pas les cieux, cependant les cieux se penchent d'eux-mêmes pour toucher en lui la terre dont il est le point le plus haut. Sa nature est rendue par là si majestueuse et si sainte qu'on lui donne les titres de vicaire de Dieu et de saint, aussi bien qu'à ceux qui sont au-dessus de lui. Comme eux, il est un maître spirituel qui peut guider les autres jusqu'à son état de perfection humaine et lui-même, pour s'élever de cet état à travers les cieux jusqu'à l'extinction dans la vérité, n'a besoin d'aucun maître extérieur. Par l'œil de la certitude, il voit le chemin ouvert devant lui, le long du rayon de lumière qui relie la lune de son cœur au soleil de l'esprit. Telle est la condition normale de l'homme.